par ces deux points sur les cercles, ou bien 5 pi sur 6 plus pi, etc. Donc, on regarde sur l'axe réel l'ensemble des moins pi sur 6 plus kpi. Il y a les moins pi sur 6, plus pi, plus pi, plus pi, ou bien moins pi sur 6, moins pi, etc. Alors, on obtient θ qui peut être pi sur 6 plus 2pi, plus 2 kpi, et les pi sur 6 plus 2 kpi sont représentés par ces points rouges, pi sur 6, plus 2pi, plus 2pi, ou bien pi sur 6, moins 2pi, etc. Ou bien les moins 5 pi sur 6 plus 2 kpi, les moins 5 pi sur 6 plus 2 kpi, c'est moins 5 pi sur 6 plus 2pi, plus 2pi, ou bien moins 2pi. Ils sont représentés par ces points rouges. Ou bien θ va être égal à moins pi sur 6 plus 2 kpi. Les nombres moins pi sur 6 plus 2 kpi, ça veut dire moins pi sur 6 plus 2pi, plus 2pi, ou bien moins 2pi, etc. C'est représenté par ces points rouges. Ou bien, enfin, θ, c'est 5 pi sur 6 plus 2 kpi. Les 5 pi sur 6 plus 2 kpi sont représentés par ces points sur l'axe réel. Et donc, voici les points correspondants. On trouve donc 4 ensembles de points modulo 2pi qu'on retient. Ces 4 ensembles de points, on va les décortiquer. Premièrement, θ égale pi sur 6 plus 2 kpi. Ça veut dire que argument de z, c'est pi sur 6 plus 2 kpi. Et argument de z, c'est l'angle UOM qui doit être égal à pi sur 6 plus 2 kpi. θ égale moins 5 pi sur 6 plus 2 kpi nous donne l'angle UOM, c'est moins 5 pi sur 6 plus 2 kpi. θ égale moins pi sur 6 plus 2 kpi nous donne argument de z qui est égal à moins pi sur 6 plus 2 kpi. Ça veut dire qu'une mesure de UOM, c'est moins pi sur 6 plus 2 kpi. Et enfin, θ égale 5 pi sur 6 plus 2 kpi nous donne argument de z 5 pi sur 6 modulo 2pi, ou bien l'angle UOM de mesure 5 pi sur 6 modulo 2pi. On va représenter donc l'ensemble des points M correspondants. Pour représenter l'ensemble des points M, on va revoir ici, sur le diaporama, UOM pi sur 6. Ceci, c'est le vecteur de base U. UOM pi sur 6, on va obtenir une demi-droite privée de l'origine. On veut que l'angle UOM soit de mesure moins 5 pi sur 6. Voici le vecteur U. L'angle UOM est de mesure moins 5 pi sur 6. On va obtenir une demi-droite privée de l'origine. Maintenant, on veut que l'angle UOM soit de mesure moins pi sur 6. L'angle UOM moins pi sur 6, on obtient une demi-droite privée de l'origine aussi. Et enfin, l'angle UOM de mesure 5 pi sur 6 modulo 2pi, l'angle UOM de mesure 5 pi sur 6, on va obtenir une demi-droite. Par suite, l'ensemble des points invariants par F est la réunion de deux droites privées de l'origine, privées de ce point, parce que Z est différent de 0, donc M est distinct de O. Ainsi, on a trouvé l'ensemble des points invariants par F. On va passer à la question suivante. On pose I le milieu de OM' et N le point d'affixe Z bar. Montrer que les vecteurs IN et OM sont orthogonaux. D'abord, on va chercher l'affixe du point I. I, c'est le milieu de O et de M'. M' étant d'affixe Z', l'affixe de I, c'est Z' plus l'affixe de O, 0, divisé par 2. Sachant que Z', c'est 1,5 de Z bar plus Z2 sur Z bar, sur 2. Alors, un dénominateur commun ici, on obtient 2 Z bar, et ici, Z bar au carré plus Z au carré. On a trouvé l'affixe du point I. Pour montrer que le vecteur IN et OM sont orthogonaux,
on va montrer que l'affixe d'un vecteur divisé par l'affixe de l'autre est un nombre imaginaire. Donc on va calculer l'affixe du vecteur NI sur l'affixe du vecteur OM. L'affixe du vecteur NI, c'est l'affixe de I diminué de l'affixe de N. L'affixe de I, on a trouvé, c'est z bar au carré plus z au carré sur 2z bar, moins l'affixe de N, c'est z bar, divisé par l'affixe du vecteur OM, M étant d'affixe Z, donc l'affixe du vecteur OM, c'est Z. On va simplifier un peu cette écriture. Ici, on a 2 z bar au carré plus z au carré, moins 2 z bar au carré, divisé par z. On trouve z bar au carré moins 2 z bar au carré, c'est moins z bar au carré. Et ici, c'est z au carré divisé par 2 zz bar. Je rappelle qu'on veut trouver un nombre imaginaire. On remarque que z au carré moins z bar au carré, c'est z moins z bar fois z plus z bar, le tout divisé par 2 zz bar. Et z moins z bar, ça fait 2i imaginaire de z. Z plus z bar, c'est 2 fois la partie réelle de z. Et zz bar, c'est 2 fois le module de z au carré. Imaginaire de z, c'est un nombre réel. 2 réel de z, c'est un nombre réel. 2 modules de z au carré, c'est un nombre réel. Il reste le i ici, qui prouve que ce nombre est imaginaire. L'affixe de NI sur l'affixe de OM, c'est un nombre imaginaire. Les vecteurs IN et OM sont orthogonaux. Ceci démontre la question. On va passer maintenant à la question suivante. Représenter le point M' connaissant M. Alors, on sait que M étant distinct de O, on place d'abord le point N d'affixe Z bar, qui est le symétrique de M par rapport à la droite des abscisses. On sait que les vecteurs IN et OM sont orthogonaux. On sait que OM et M' sont alignés. Donc le point M' est sur la droite OM. M' est sur la droite OM. Et IN et OM sont orthogonaux. Donc, I va être le projeté orthogonal de N sur la droite OM. Je répète ici, OM, M' étant alignés, I est le milieu de OM', I est le projeté orthogonal de N sur la droite OM. Donc, on trouve le point I. N'oublions pas que I, c'est le milieu de O et de M'. I étant le milieu de OM', M' c'est tout simplement le symétrique de O par rapport à I. M' est le symétrique de O par rapport à I, donc on va trouver le point M' ici. Ceci donne la construction du point M' connaissant M. On va voir ceci sur une animation. Voilà. On va voir ici, lorsque le point M varie, le point M' varie. Et le milieu de OM', c'est toujours le point I, et IN orthogonal à OM. On va voir que M peut être invariant pour certaines positions de M dans le plan. On va faire bouger ici le point M. Ici, M et M' sont confondus parce que l'angle UOM, c'est pi sur 6. On a vu tout à l'heure l'ensemble des points invariants. L'angle UOM peut être égal à pi sur 6 modulo 2pi. Ou bien, pour que M soit invariant, l'angle UOM peut être moins pi sur 6 modulo 2pi. Donc ici, lorsque l'angle UOM c'est moins pi sur 6, M est invariant. Ici encore, lorsque l'angle c'est de mesure 5 pi sur 6, lorsqu'on arrive à 5 pi sur 6, on trouve M qui est invariant. Ou bien, l'angle UOM c'est moins 5 pi sur 6, on trouve que le point M est invariant. Je vous remercie de votre attention
et à bientôt, j'espère. Au revoir.